J'ai été bon là, non? Parce qu'avec un titre comme ça pour cette vidéo, je devrais avoir quelques oreilles attentives. Bon allez, plus sérieusement, dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner le truc pour réussir dans le monde du bâtiment, mais bien ailleurs aussi. Pour commencer, il faut que vous sachiez que ce truc est vrai aujourd'hui, mais il était vrai hier et il sera encore vrai pendant bien longtemps. Pour être totalement sincère avec vous, je ne m'accorde pas beaucoup de talent. Car je suis plutôt quelqu'un de travailleur, d'acharné, de laborieux, bien plus que quelqu'un qui a du génie. Mais il y a quelque chose que j'ai compris très jeune qui m'a permis de réussir ou de transformer en réussite tout ce que j'ai entrepris. Et ce truc, je tiens absolument à vous le partager aujourd'hui. Pour réussir, il faut investir. Mais pas dans n'importe quoi, mais ça je vais y revenir. Alors avant ça, je tiens à être certain que vous identifiez bien la différence entre investir et dépenser. Dépenser, c'est à perte. Ça ne veut pas dire que ce soit idiot, mais cette dépense ne vous permettra ni de gagner de l'argent, ni de gagner du temps. Investir, c'est aussi dépenser, mais dans l'objectif de gagner plus que ce que l'on a investi justement. Prenons un exemple. Quand j'étais jeune, j'ai eu le plaisir d'avoir des Subaru, dit autrement des voitures de sport. Bon ok, j'avais des cheveux aussi quand j'étais plus jeune, mais ça n'a aucun intérêt dans cette histoire. Donc, quand vous êtes le gérant d'une entreprise de charpente et que vous achetez une voiture de sport, eh bien, ce n'est pas un investissement, mais bien une dépense. Alors j'ai essayé de me convaincre que si, ça pouvait être un investissement, j'ai même essayé de convaincre ma femme, mais c'est vraiment pas évident, parce que quand vous achetez une voiture qui consomme, on parle là de 20 litres au 100, que cette voiture s'use rapidement, pour finir à la casse, qu'entre-temps vous avez perdu quelques points sur le permis et payé quelques amendes, eh bien on voit rapidement que cet achat ne va pas vous permettre de gagner plus d'argent que vous en avez dépensé. Donc c'est clairement une dépense et non pas un investissement. C'est du plaisir, et le plaisir c'est très bien, mais il faut juste pas se mentir, c'est une dépense, ça coûte, point. Donc une fois qu'on a dit ça et qu'on a compris la différence entre investir et dépenser, la question est de savoir dans quoi faut-il investir en étant certain que ça va durer et que ça va vous permettre à terme de gagner plus d'argent que vous en avez misé. Eh bien la réponse n'est pas dans quoi, mais dans qui. Et ce qui, c'est tout simplement vous. Pour réussir dans le monde du bâtiment et bien ailleurs, il vous faut investir sur vous. Oui, car malgré ce qu'on a pu vous dire à l'école et probablement l'image que vous avez de vous, vous avez de la valeur. Beaucoup de valeur. Alors plus vous investissez sur vous, plus vous prenez de la valeur. Car ce ne sont pas les tâches que vous réalisez qui sont uniques et que l'on achète. Ce que l'on achète, c'est ce que vous savez faire et qui vous êtes. Dit autrement, votre savoir-faire et votre savoir-être. C'est votre valeur que vous vendez à un employeur, que lui revendra bien plus cher à ses clients. Ou alors vous voulez profiter pleinement de votre valeur, à ce moment-là, vous créez une entreprise et vous vendez directement celle-ci à vos clients. Une fois qu'on a compris cela, et pour ne pas se tromper, il faut donc investir sur soi, mais sur les bonnes choses, pour être vraiment certain de prendre soi-même de la valeur. Et c'est là que réside un piège bien ficelé par certains qui vous emmène à penser que vous êtes en train d'investir sur votre valeur, alors que non. Par exemple, quand vous suivez des formations, vous passez un moment très sympa, qui en plus est financé, mais où finalement vous ne comprenez pas grand-chose et qu'une fois chez vous, vous êtes incapable d'appliquer quoi que ce soit. C'est gratuit, mais aussi une perte de temps, donc d'argent, donc c'est une dépense. Autre exemple, quand vous achetez le dernier matériel à la mode, qui, en dehors d'avoir un coût exorbitant, ne vous permet ni de gagner de l'argent, ni de gagner du temps. Eh bien à ce moment-là, c'est une dépense. Pour finir avec mes exemples, quand vous faites appel à un soi-disant expert qui se targue de tout savoir, qui vous raconte la vie et vous explique comment faire, sans pour autant que vous ne compreniez mieux les choses et que vous puissiez décider par vous-même. Eh bien finalement, vous restez dépendant de lui, vous n'avez vous-même pris aucune valeur, donc c'est une dépense. Alors si vous aussi vous souhaitez éviter tous ces pièges et être certain de prendre vous-même de la valeur pour pouvoir créer et développer votre entreprise du bâtiment pour qu'elle soit rentable sans que vous passiez toute votre vie au travail, eh bien vous n'avez qu'une seule chose à faire, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder à ma formation gratuite et si vous le souhaitez, intégrer aussi la communauté BTP Performance. Donc je vous dis, je l'espère, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.